Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans notre deuxième partie de notre émission d'intercession et de prière pour le Grand Congo, le Congo-Kinshasa et le Congo-RDC. Nous travaillons dans la prière parce que, bien aimés, nous n'avons pas d'autres armes pour combattre contre le monde spirituel qui nous entoure. Parce que, bien aimés, nous sommes au milieu des enjeux spirituels énormes. Et l'ennemi multiplie ses efforts, ses stratégies pour accélérer le temps. Mais nous devons faire attention parce que la plupart de certaines prophéties qui ont été dites par les prophètes du Seigneur Jésus commencent à annoncer leur accomplissement. Il est très important que ces jours que nous sommes en train de vivre sur la terre, nous devons être très prudents. Nous allons lire dans les Écritures notre chapitre 16 au verset 12. Et la Bible dit ceci: « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui viennent vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Nous avons parlé sur le dragon parce qu'il y a trois éléments spirituels qui manifestent leur influence. Il y a le dragon qui représente le diable, qui est le représentant de Satan, qui est le même Lucifer, l'ange déchu, qui est représenté comme l'ange de lumière, l'ange de la connaissance de bien et du mal. Bien-aimé, c'est lui qui est l'inspirateur de toute la connaissance que nous vivons sur la terre. Voilà pourquoi cet esprit manifesté par le dragon, la Bible Jean a vu de sortir de sa bouche des esprits impurs, des démons, sous forme de grenouilles. Et nous avons, dans notre première partie, essayé de comprendre qui est le dragon, et quelle est son influence, et quelle est sa façon d'opérer sur la terre, et qu'est-ce qu'il représente sur la terre. Mais dans la deuxième partie, nous voulons plus nous attarder sur la bête et sur le faux prophète. Et nous allons aussi parler sur l'esprit de grenouille. Nous avons compris, nous savons par les Écritures, bien-aimés, que la bête n'est pas une personne physique. Mais la bête, c'est un esprit qui est manifesté dans tout ce qu'on appelle système mondial. Tous les systèmes du monde sont coordonnés par la bête. Que ce soit le système monétaire, que ce soit le système économique, que ce soit le système scientifique, que ce soit le système politique, que ce soit le système religieux, que ce soit le système juridique ou tout autre aspect culturel, éducation, bien aimés, ce sont les bras de la bête. Ce sont des entreprises de la bête. Parce que la finalité, c'est de contrôler l'homme, de mener l'homme vers un objectif, qu'il soit prêt à se battre contre le bien, contre Dieu, qu'il soit préparé à connaître le monde de la bête, le monde, le système de la bête, de bien le contrôler, de bien le connaître, afin de travailler, d'être des acteurs actifs, des acteurs, ce qu'on appelle les ouvriers qualifiés. Le diable, bien-aimé, la bête n'aime pas les gens non qualifiés. Voilà pourquoi il choisit toujours les gens intelligents, les meilleurs d'entre nous, ceux qui ont une perception de vue, et un éclairage d'esprit, et il les utilise pour les positionner, les instruire et les positionner dans son système. Voilà pourquoi tous ceux qui travaillent même dans le monde des systèmes informatiques du monde,
nous avons vu que c'est toujours contrôlé par la bête. Il y a 2 jours de cela, nous avons connu une panne qui s'est manifestée sur le système de Microsoft aux États-Unis. Et il y a beaucoup de systèmes bancaires, le système de transport aérien, même les systèmes de supermarché, beaucoup de fonctions ont été endommagées. Les gens n'ont pas pu acheter, ni ils n'ont pas pu accéder même à leur banque pour prendre leur argent. Même ceux qui ont des cartes bancaires ne les ont pas utilisées parce que le système informatique des États-Unis, le système de transaction, de communication est informatisé par le système Microsoft, qui est le système de Bill Gates, qui est le multinational mondial bien-aimé. C'est pour comprendre qu'il suffit d'un petit rien, le monde est bloqué et les États-Unis ont été bloqués. Ils ont même pensé qu'il y avait les cyberattaques. Or, c'était juste leur entreprise, ce qu'on appelle leur sous-traitant de Microsoft, qui faisait qui mettait à jour leur logiciel, et ça créait une perturbation. Donc, bien aimé, Dieu, pour déstabiliser la bête, il peut créer même le mécanisme interne, injecter juste quelque chose dans le système et ça risque de bloquer le système de la bête. Aujourd'hui, nous pouvons parler même sur le système juridique, ce qu'on appelle le droit international. Aujourd'hui, nous voyons que le droit international est bafoué, il est devenu caduc. Parce qu'il y a certaines personnes qui commettent les atrocités sur la terre, ils sont frappés par le mandat d'arrêt international, et d'autres qui font la même chose qu'eux, mais ils ne sont pas inquiétés. Lorsqu'on leur adresse des mandats d'arrêt international, ils sont même protégés par d'autres nations puissantes du monde pour qu'on ne puisse pas les inquiéter. Donc c'est un monde d'intérêt, le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, c'est un monde d'intérêt. La bête poursuit son intérêt. Nous sommes dans un monde de prédateurs. C'est le plus fort qui mange les faibles. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit se fortifier dans le Seigneur. Tu dois être fort, même si tu es faible financièrement, même si tu es faible économiquement, mais ton esprit doit être fort. La puissance de Dieu, bien-aimé, n'est pas liée au matériel. La puissance de Dieu n'est pas liée à l'aspect, c'est-à-dire immobilier, ou tout ce que l'on peut posséder sur la terre comme bien. Mais la puissance de l'homme, la puissance ou la force d'un enfant de Dieu, c'est lié à la capacité spirituelle qui est en lui, qui est capable de lui donner la force de surmonter les défis qui sont devant lui. Voilà pourquoi la bête veut nous contrôler en utilisant le système, surtout le système bancaire, le système financier, bien-aimé. Beaucoup de gens sont liés par le monde des finances. Tous les travailleurs, bien-aimés, ils attendent qu'ils puissent toucher à leur argent. Parfois, ce qu'ils touchent ne leur suffisent pas. Voilà pourquoi nous, le monde aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'insuffisance. Et nous devons prier beaucoup, bien-aimés. Nous devons que Dieu nous donne plus de force, d'intelligence, de sagesse. Comment nous pouvons nager dans le système du monde sans pouvoir nous compromettre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se corrompent, qui se compromettent parce que tout ce qu'ils veulent avoir, comme ils veulent avoir plus, et ils doivent aussi payer le prix, ils doivent manger, ils doivent goûter à l'impureté, ils doivent s'abreuver aux paroles de l'impureté qui sortent des bouches de la bête. Cette grenouille bien-aimée qui sort de la bouche de la bête, c'est cette grenouille qui conduise la terre à l'impureté. C'est cette impureté bien-aimée qui souille l'homme. La Bible nous dit que l'abondance du cœur, que la bouche parle. Toutes les paroles que nous proférons, bien-aimés, impures, souillent notre vie, souillent le cœur. Et tout ce que nous proférons du bien sanctifie notre vie. Voilà pourquoi il est très important de sanctifier ta journée, de sanctifier ta famille, de parler toujours de bonnes paroles sur ta propre vie, de dire de bonnes choses. Même si les choses ne marchent pas, même si tu as des situations difficiles, ne dis pas que ne proclame jamais de négatif dans ta bouche. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas accès, tu es en train de traverser de certaines périodes de précarité, que de ta bouche, bien-aimé, la bête peut utiliser ta bouche et proférer des paroles impures. Spirituellement, ce sont vus comme des grenouilles. Bien-aimés, ce sont des démons.
Les démons ont leur puissance dans notre vie. Parce que le monde spirituel, bien-aimé, c'est un monde de paroles. Toute parole qui sort de notre bouche prend corps. Voilà pourquoi il y a des esprits qui sortent de notre bouche, qui bloquent nos vies et qui nous empêchent de vivre une vie meilleure. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Nos paroles doivent être pures, parce que c'est de nos pensées que nous devons cultiver tout ce qui est pur. Et en cultivant la pensée pure avec la parole, en sanctifiant la pensée par la parole de Dieu, par la connaissance de Dieu, en purifiant nos cœurs, bien-aimés, nous devons protéger notre vie, la vie de notre famille, la vie de nos enfants, en parlant toujours positif. Le monde monétaire, tout ce que le monde des finances, bien-aimé, pour accéder à ce monde, on demande toujours des pratiques parfois obsolètes, des pratiques parfois impures. Il y a certaines personnes, nous avons même lu dans les réseaux sociaux, certaines pratiques dans les réseaux sociaux, certaines femmes qui vont à Dubaï, pour accéder à l'argent, ils doivent manger les excréments humains, ils doivent faire certaines pratiques bestiales ou certaines sodomies, ils doivent faire des sacrilèges, des abominations bien-aimées, ils doivent faire des choses ignobles, tout simplement pour avoir le gain facile. C'est comme ça que le monde de finances, le diable veut toujours humilier l'homme, le mettre dans une position d'impureté. Et tu vas accéder à cet argent, tu as des millions, tu as des milliards, parfois tu fais des pratiques ignobles, des pratiques vraiment contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a toute certaine politique alimentaire, pour accéder à certains réseaux alimentaires, bien-aimé, il y a toujours un monde d'impureté, il y a toujours des pratiques impures. Bien-aimé, même des pratiques sanitaires, c'est un monde impur. Il y a certains même médecins qui travaillent, Seigneur, qui administrent certains traitements à certaines personnes, à certains malades, tout simplement pour les amener à la mort, parce qu'ils travaillent avec certaines entreprises qui utilisent le service humain ou le sang humain pour se renforcer davantage. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois prier pour ta santé. Tu dois prier pour que tu ne tombes pas malade. Tu dois prier pour que ta famille soit toujours en bonne santé. Parce que la santé est capitale, bien-aimé. Il faut que tu sois en bonne santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, bien-aimé, tu ne peux pas rendre un bon service à Dieu. Même la façon de servir Dieu aura un coût. Voilà pourquoi il est important d'appeler la puissance de Dieu, de pouvoir toujours rendre ton corps en bonne santé. Il est très important, bien-aimé. Parce que la politique de santé, bien-aimé, est compromise. Le monde le médical est compromis. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé, qui se font dans le monde de la médecine. Il y a beaucoup de situations, bien-aimé, que nous ignorons. Mais nous devons faire très attention avant de confier ton corps à qui que ce soit pour pouvoir t'examiner, pour te traiter. Tu dois prier le Seigneur, tu dois avoir le discernement, tu dois chercher la volonté de Dieu parce que le monde médical, bien-aimé, est compromis. Tout comme la politique religieuse qui est contrôlée par la bête, il y a certaines églises, certains enseignements, certains messages, bien-aimés, ce sont des messages qui visent à corrompre l'esprit des gens, à déstabiliser même la conscience humaine et à perturber même l'équilibre des gens et à mettre parfois certaines confusions dans les têtes des gens. Voilà pourquoi il y a certains serviteurs de Dieu qui utilisent des messages qui sont tronqués, c'est-à-dire des messages qui sont tronqués, qui ne disent pas toute la vérité, mais des demi-vérités et qui cachent d'autres aspects de la vie pour amener les gens tout simplement à vivre une certaine vie. Aux autres églises, mais aux autres salamakambo mususu, aux autres se pensent en embêter, mais l'église wana ils ont condamné en côté. Osako Salamakambo, tout simplement, l'église veut te voir à l'église dans le service, même si tu fais des choses qui n'ont pas. Ton pasteur sait que non, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la fornication, tu es un idolâtre ou une idolâtre, mais il ne prêche pas cela, il ne t'amène pas à te purifier, à te sanctifier, pour que tu ne fouilles pas son église. Il te maintient dans une condition de vie pour que tu puisses te plaire avec ce que tu fais. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Le monde religieux est traversé par la bête. La bête contrôle beaucoup la spiritualité de ce temps. Nous devons prier, bien-aimés, nous devons prier pour que l'Éternel nous donne la victoire. Et il y a aussi le monde juridique, nous l'avons parlé sur le droit international. Bien-aimés, la bête, c'est le système du monde, tous les systèmes du monde. Aucun à l'école aux Otanga et un système éducatif. Il faut qu'on s'embête. Aucun à Mossala côté aux Osala. Le système de travail toujours est connecté par un réseau
un réseau de la bête, bien-aimé. La bête contrôle tout le monde de travail, toutes les entreprises, contrôle toutes les administrations, contrôle tous les systèmes du monde, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois prier le Seigneur, que Dieu, tu sois comme Daniel à Babylone, même si c'est au milieu des satrapes, de magiciens, tout de vaudous, mais que tu ne puisses pas te corrompre, que ta vie ne soit pas corrompue dans la vie. Nous sommes bien-aimés au nom de Jésus. Les faux prophètes, c'est le troisième point, eux aussi sortent de leur bouche des esprits impurs. Les faux prophètes sont ceux-là qui travaillent dans l'entreprise de la divination. Sont ceux-là qui invoquent certains esprits, certaines entités supérieures qui leur donnent parfois certaines révélations. Ils peuvent te dire des choses vraies. Nous connaissons cette femme qui avait l'esprit de Python, qui pratiquait la divination. Nous connaissons cette femme au temps du roi Saoul. Elle vivait dans une ville qu'on appelait Dandor, qui invoquait les esprits de mort, qui a invoqué même Samuel pour parler, pour prédire de l'avenir. C'est que dans le monde où nous sommes bien-aimés, il y a les gens qui sont en connivence avec certains esprits pour pouvoir lire l'avenir, pour pouvoir influencer sur le monde. Bien-aimés, toutes ces choses, ce sont des choses impures. Dieu me les met dans une catégorie des esprits de grenouilles, des faux prophètes qui professent parfois des mensonges pour tout simplement perturber les esprits des gens. Ce sont des émissaires de Satan, les faux prophètes, qui sont dans des différents services qu'ils occupent, bien-aimés. Vous pouvez les trouver dans des églises, vous pouvez les trouver dans les administrations, vous pouvez les trouver même partout dans le monde entier. Bien-aimés, ils manipulent les êtres humains, ils manipulent, ils mentent, ils trouvent toujours des paroles, ils tronquent la parole de Dieu à leur volonté. Donc vous voyez qu'un faux prophète ne peut jamais te dire la vérité. Il va toujours te manipuler, te dire des choses que tu peux penser être vraies. Parce que c'est l'art de la manipulation. Bien-aimé, il peut utiliser ta situation peut-être précaire pour te dire que non, tu sais l'origine de ton malheur, c'est un tel, une personne, une entité dans ta famille, celui qui est à la base de ceci, ou te fait tout justement pour te manipuler. Il peut te dire que tu as des choses dans ton corps, c'est ceux-là qui sont en train de bloquer ta vie. Tu as des serpents, tu as des gorilles, tu as des histoires compliquées dans ta vie. Bien-aimé, et lorsque tu ressens cela, ça t'effraie. Et tu cherches maintenant à chercher une solution, une délivrance. Parfois, il te demande toujours de l'argent. Et quand tu donnes l'argent, mais ta vie ne change pas, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, tout ce qu'on entend, bien-aimé, ne vient pas seulement de la parole de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a aussi les esprits impurs qui sortent de la bouche des faux prophètes, qui sortent de la bouche de la bête, qui sortent de la bouche du dragon, bien-aimé. Et que tu peux entendre, tu penses que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais ce n'est pas Dieu, bien-aimé, mais c'est le diable, c'est le démon qui sont en train de travailler et d'exercer, bien-aimé, pour te mettre mal à l'aise, pour te mettre dans des conditions difficiles. Il est très important, bien-aimé, de pouvoir comprendre comment le monde est en train de fonctionner. Nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés. Le faux prophète, c'est le symbole de la confusion. Tout ce qui amène la confusion dans la vie chrétienne, bien-aimé, c'est un faux prophète. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais marcher dans la confusion. Un enfant de Dieu doit marcher avec assurance. Lorsque tu perds l'assurance, lorsque tu sens une confusion rentrer dans ton cœur, rentrer dans ton âme, tu dois t'arrêter. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois chercher la voie de Dieu. Il ne faut jamais rentrer dans la confusion. Le diable, le faux prophète, pousse l'homme à pouvoir entrer dans la confusion. Tu dois faire quelque chose avant de poser des actes, avant de prendre des décisions, avant de faire quoi que ce soit. Si tu sens que ton cœur est dans la confusion, ne pose jamais des actes parce que ce sont des actes que tu vas regretter, bien-aimé. Tu vas payer cher. Bien-aimé, c'est le symbole de la déstabilisation. C'est priver l'homme du repère. Vous savez que l'homme trouve toujours un repère. Ça peut être ton pasteur, peut être ton repère. Lorsque tu vas ton pasteur, c'est un centre de repérage. Tu te réfères à lui. Voilà pourquoi la plupart des hommes d'influence, ils influencent les gens et les gens le suivent. Pourquoi? Parce que les gens les considèrent comme les idoles. Aujourd'hui, bien aimé, le repère dans la vie chrétienne est très important parce que Dieu est esprit. Il est difficile de repérer l'esprit de Dieu, mais c'est quelque chose qui doit rester dans notre conviction. Nous servons Dieu par la conviction.
nous représentons un Dieu dans notre esprit. Parce que Dieu est esprit, il est invisible, on ne peut pas le voir. Parce que si Dieu était visible, bien aimé, on pouvait le représenter. Mais il est invisible. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu ne mettras jamais devant ma face une représentation quelconque d'un animal ou d'un objet terrestre. Parce que Dieu reste un être mystérieux, un être qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas représenter, mais qui manifeste son potentiel et sa puissance dans la vie des gens. Mais tandis que, bien aimé, le diable trouve toujours des repères. Il peut te présenter des amulettes, il peut te représenter des statuettes. Certaines statues, il y a une divinité mokoboy, il y a une déesse mokoboy, il y a Yesu boy, va présenter mon statue, comme que ressemble à la statue, représenter statue dans le col en Zambie. Bien aimé, tu dois ôter dans ta vie des repères ou des amulettes ou certaines situations que tu dois marcher avec, une bague, il y a une référence dans ça, bien aimé. Tu ne dois jamais te représenter quoi que ce soit. Tu dois rester le corps doit être le temple du Dieu vivant. Dieu doit prendre la place dans tout ton corps. Et lorsque Dieu prend la place dans tout ton corps, bien-aimé, le faux prophète n'aura plus l'autorité sur toi, n'aura plus le pouvoir sur toi. Parce que le faux prophète profère toujours les choses pour déstabiliser l'homme, bien-aimé. Bien-aimé, les faux prophètes viennent pour noyer l'homme dans l'océan d'informations. L'utilisation des médias, nous avons parlé dans les premières émissions. Ils utilisent le média. Ce sont des gens qui utilisent les médias internationaux et tout ça. Bien aimé, ils profèrent toujours des choses qui perturbent, bien aimé. Les faux prophètes, ça peut être aussi des pasteurs, ça peut être aussi des prophètes, ça peut être aussi même de certains politiciens. Quand ils parlent au peuple de Dieu, ils annoncent des champs de leur action politique, mais ils ne font rien. Politique na bango message changer makambo, ils vont créer des choses, des structures, des investissements et tout ça. Vraiment ce qu'on appelle des faux prophètes. Les faux prophètes, bien aimés, sont partout, bien aimés. C'est des gens qui profèrent des choses mais qui ne font pas, qui disent des diseurs de bonne aventure. Bien-aimé, le faux prophète, c'est aussi le désir de ce que l'air ou le temps dicte. Il y a un ange qu'on appelle le prince de l'air. Le prince de l'air, c'est un démon qui influence le temps. Vous savez que ça peut être dans la mode. Il y a les modes qui viennent parfois. Il y a certaines rites, il y a certaines pratiques qui se font dans notre temps. Bien-aimé, et chaque temps, à chaque mœurs aussi. Il y a des serviteurs, des faux prophètes, des désirs qui se manifestent dans des temps, bien-aimés, déterminés. Donc, ces choses-là, nous devons les comprendre. Nous devons comprendre quel est le temps que nous vivons. Quel est le temps que nous sommes en train de courir maintenant sur la terre. Quelles sont les dépravations de mœurs qui sont en train d'être véhiculées par les bouches des faux prophètes. De tous ceux qui utilisent le média, que ce soit des musiciens, que ce soit tous des politiciens, que ce soit des serviteurs de Dieu. Quel est l'évangile qu'ils utilisent dans ce temps maintenant, bien-aimés? Bien-aimés, parce que nous devons savoir lire le temps, lire les signes de temps et lire les véhicules qui fonctionnent, qui traversent notre temps, bien-aimés. Les faux prophètes, c'est le symbole de plier à des modes, à des cultures étrangères, ou des pratiques contraires à la parole de Dieu. Il y a des messages qui sont véhiculés pour s'accommoder à certaines cultures. Bien-aimés, nous avons la culture bantou, nous sommes un peuple bantou. Nous avons des traditions bantou, nous avons notre mœurs, nous avons notre façon de vivre, notre alimentation, nous avons notre façon de faire. Mais il y a certaines personnes qui quittent sous forme de la démocratie, sous forme que nous sommes maintenant un temps moderne, qui commencent à copier certaines traditions étrangères et certaines pratiques contraires. Bien-aimés, et des pratiques étrangères. Bien-aimés, toutes ces choses que nous avons vues, que ce soit même certaines religions, bien-aimés, ce sont des religions occidentales. Ça peut être même des religions orientales. Mais nous, les enfants du peuple bantou du Grand Congo, nous avons aussi notre tradition, notre religion. Mais Christ, nous pouvons l'utiliser dans notre tradition qui se focalise maintenant, qui nous parle
pour maintenant améliorer notre façon de vivre tout en gardant notre tradition. Nous avons notre culture bantou qui est une bonne culture, qui n'est pas une culture de violence, qui n'est pas une culture de menace ou une culture de rébellion, mais c'est une culture de gens paisibles, de gens qui aiment, qu'on appelle les gens qui exercent l'hospitalité. Nous, le peuple bantou, nous aimons recevoir beaucoup de gens, recevoir les gens, avoir toujours les gens, vivre avec les autres. Mais souvent, nous sommes trahis par ceux qui viennent vers nous, par ceux-là que nous recevons. Voilà pourquoi il n'est pas important, il n'est pas bon de prendre des cultures des autres. Il faut maintenant enlever dans notre culture ce qui est faiblesse, ce qui nous corrompt, ce qui nous met en difficulté, ce qui nous met maintenant la pesanteur et qui nous cherche des situations difficiles. Bien-aimés, c'est le symbole de l'apparence et d'image. Donc le faux prophète symbolise aussi l'apparence et l'image. C'est les gens qui sont dans le faux, qui font les choses pour l'apparence. Ils peuvent faire, c'est-à-dire dégager une apparence autre que ce qu'ils disent. Ils disent autre chose, mais ils ne le font pas. C'est ce que la Bible a dit que non. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Ils aiment toujours les premières places dans le contexte social, qu'ils soient reçus avec, ils aiment les honneurs. Les faux prophètes aiment toujours qu'on le salue, comme la Bible dit que les gens aiment toujours des salutations dans le lieu public. Ils aiment toujours aller dans des maisons de hommes riches pour qu'on leur donne beaucoup de biens, qu'on leur donne beaucoup de privilèges. Ce sont là qui se trouvent toujours aux côtés de rois pour les conseiller à faire prendre telle décision ou une autre décision. Ces personnes bien aimées, les faux prophètes, ce sont des trafiquants d'influence. Ils influencent les rois, ils influencent les dirigeants, ils influencent certains hommes politiques, ils influencent bien aimés, ils sont à côté d'eux pour leur prier pour eux, pour leur ouvrir un certain monde, leur donner des canaux de spiritualité qui peuvent les maintenir dans certains pouvoirs en ouvrant les démons dans leur vie ou en hébergeant certaines entités maléfiques. Bien aimés, c'est un monde d'apparence et d'image. Les faux prophètes bien aimés symbolisent aussi de la publicité et du virtuel. Ces gens travaillent dans le monde de la publicité. Quand vous le voyez même dans le message, ils font certaines pratiques ou des miracles et ils font trop de tapage. Et vous les voyez dans tous les médias, ils sont en train de vanter leur mérite. Or, Dieu ne vante jamais le mérite. Dieu, quand il fait des pratiques de miracles, il interdit même aux gens, à ceux qui bénéficient de ce miracle, d'aller propager son nom. Dieu travaille dans la simplicité. Les vrais prophètes bien-aimés ne veulent pas se faire voir devant les gens, n'aiment pas qu'on les élève, bien-aimés. Nous voyons bien lorsque Paul, je crois, et Barnabé ont opéré des guérisons, des miracles, bien-aimés. Il y a les gens qui ont voulu les déifier. Ils ont maintenant voulu leur donner des sacrifices en pensant que c'était des dieux. Mais ils n'ont pas voulu accepter ces révérences. Jésus, lorsqu'on voulait le faire roi sur Israël, il a fui. Il n'a pas voulu accepter ça. C'est ça la nature du vrai prophète. Quand tu vois un serviteur de Dieu qui court derrière l'honneur, bien aimé, il faut toujours se méfier. Derrière cette campagne de publicité, il y a toujours un esprit, une apparence contraire, bien aimé, qui n'est pas bonne. Laisse Dieu faire ta propre publicité, bien aimé. Et lorsque Dieu fait ta publicité, tu n'as pas besoin d'utiliser les médias pour taper sur les gens jour et nuit, que c'est toi qui es un Dieu grand, bien aimé. C'est le symbole d'émousser l'esprit des humains pour qu'ils ne savent plus à qui et à quoi se faire. Émousser, bien aimé, c'est rendre, c'est-à-dire réduire la sensibilité. C'est comme on dit la hache. Lorsque tu travailles avec la hache, au fur et à mesure, la lame de la hache s'émousse et ça perd maintenant la sensibilité et l'efficacité. Au moins la même machette, ceux qui ont limé en côté, tu affûtes pas la lame même d'un couteau. Au fur et à mesure que tu travailles avec, ça s'émousse. Et ça perd maintenant ma casse nango. Yango va bien en français que s'émousser.
Donc, il y a l'esprit aussi se mousse. Esprit à moto et perdre la sensibilité nango. Esprit à moto et perdre la pouvoir nango. Soki ozo aiguiser esprit na yote. Soki ozo zonga et pas nanzambe te pona kobondela. Voilà Jésus chaque jour. La Bible nous dit, le matin il allait dans le temple de Dieu et le soir il allait dans la montagne pour prier, pour renouveler l'esprit. L'esprit de l'homme doit être renouvelé. Mais maintenant, vous verrez les faux prophètes, ils n'aiment pas beaucoup la prière. Bango bazaka kaka batumoko balingi na trafic ba influence. Ba ma bondeli na bango et ma bondeli oyo eko révolutionner l'esprit à moto et banga nzambe. Ya kama bondeli moko oko kende poto vina yeko bonga oko mona boy oko simba boy. Bien aimé, toutes ces choses qui la Bible dit que non, ils nous cherchaient premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu et le reste vous seront donnés. Mais ils sont plus dans le reste, ils vantent plus le reste. Le reste, c'est la vie normale, une vie luxueuse. Tu auras des voitures, tu auras des enfants, tu auras ceci ou de l'argent, bien aimé, sans pouvoir taper sur la crédibilité, sur l'honneur, sur la respectabilité, sur la pureté et sur l'obéissance à Dieu, bien aimé. Les faux prophètes, vous le comprendrez dans leur message. Ils trafiquent toujours, ils émoussent l'esprit des gens. Yoso ozo mona kaka ba message andengwana, ozo lukakaka, okende poto, omona bolamo simbaboye, bien aimé, ozo perdre tekenom. Nzambe soko yambie na motema na yo, marcher dans Nzambe na Jésus et que tu crains Dieu, Dieu va t'ouvrir les portes parce que Jésus a les clés de David. Il dit que je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu ouvriras dans le ciel sera ouvert et tout ce que tu fermeras dans le ciel sera fermé sur la terre. Bien que pour accéder à ma clé wana, même ma clé à richesse, Jésus a lobby, Dieu a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Nous ne devons pas courir derrière l'argent, mais l'argent doit nous suivre. L'argent doit nous suivre dans le service dans lequel tu es. Oteka kamatala, oteka kanguba, osalaka mikate, osalaka mosala nyoso, osalaka nzamba ko fongola ba opportunité na mosala na yope oko émerger. Dieu a plusieurs manières de bénir les enfants de Dieu bien-aimés. Nous ne devons pas nous fier à tous ceux des diseurs de bonne aventure. C'est le symbole de la manipulation et du mensonge qui sape la crédibilité des gens, hein, de pouvoir et les influences. Donc bien aimé, nous avons compris le monde de la manipulation. Il y a beaucoup de manipulateurs. Les faux prophètes travaillent dans la manipulation. Il faut que personne ne manipule ta vie, bien aimé. Qu'aucune personne ne manipule ta vie. Soit juste, soit vrai. Il faut oser la vraie. Il faut oser la yomoko. Conviction. Il faut que tu marches avec la conviction. Ne cherche pas à être à la merci de qui que ce soit. Sinon, on peut regretter, bien aimé. Ils sont souvent liés avec des puissants intérêts économiques. Babatomoko a soutenu, c'est-à-dire les hommes des influences là, des grands prophètes et des grands serviteurs là, souvent ils ont soutenu par certains lobbying même politiques. Baopesa bango ba mbongo ba moyen pour que bango ba véhiculer ba message na bango et bango pe ba yebandeni na kosala makambo na kati na ba église wana. Ce sont des églises parfois qu'on attaque ou qu'on atteigne les hommes, les esprits faibles. Voilà pourquoi il faut faire très attention, bien aimé. Au Kikolongwa, na malam na ndako na yo, mais tant au côté de l'église, tu sens que ta vie, au lieu de s'améliorer, mais ta vie commence toujours au fur et à mesure à prendre d'autres allures inquiétantes. Donc, quand tu vis tu es en face d'un vrai prophète, la différence c'est que il va influencer positivement ta vie. Tu vas sentir qu'il est en train de booster ta vie dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans le service de Dieu et dans l'activité de Dieu. Tu vas sentir que toutes les vagues de confusion de ta vie commencent à être détruites. Et aux hommes qui comme kotambola na nzambe na assurance, oyeba kote ozo tia lokolo, ozo yeba kote nini ozo kende, ozo yeba makambo nini ekokomela yo lobi, makambo nini ekosimba, makambo nini ekomona, libota na yo nini ekokomela yango. Tu marches avec assurance parce que les vrais prophètes bien-aimés te communiquent d'abord la paix, ne viennent pas pour te perturber. Les esprits impurs qui sortent de la bouche des faux prophètes, c'est pour embrouiller les gens, embrouiller des vies bien-aimées, amener les gens dans l'impureté, dans le nom puissant de Jésus. Nous devons chercher à discerner, bien-aimés. Jésus nous donne ce temps de pouvoir comprendre les choses autrement. Ce que nous devons rechercher plus, bien-aimés, c'est la capacité de discernement. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, kosengaka mingi makambo mususu te.
senga nzambe apesa yo esprit ya discernement. Parce que c'est l'esprit qui est capable de discerner le monde dans lequel nous vivons. Sinon, bien aimé, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas manger à n'importe quel fruit. Et tu vas goûter même au fruit de la mort. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, je vais discerner quelle est la nature de la parole que je suis en train d'entendre. Quelle est la nature de l'esprit qui est derrière mon pasteur, derrière mon prophète, derrière telle personne. Parce que si tu ne discernes pas, bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons, le langage codé qui est en train d'être véhiculé dans notre génération, bien-aimé, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. Il faut demander à Dieu la capacité du discernement. Il faut demander à Dieu la capacité d'analyser les événements et les informations. Tout ce que nous suivons sur les informations, les médias, bien-aimés, il faut avoir l'esprit d'analyser. Parce que les médias aussi, bien-aimés, c'est les canaux par lesquels ils profèrent des faussetés. Ils créent parfois des troubles dans les esprits des gens. Nous devons discerner chaque message. Chaque fois que tu es devant, tu écoutes quelque chose. Discerne, bien-aimé. Ne laisse pas rentrer n'importe quoi, ni rentrer dans tes oreilles, dans tes pensées, parce que c'est les canaux par lesquels l'impureté pénètre. Le monde d'écoute. Le monde d'écoute, bien-aimé. Tu dois écouter plus Dieu. Tu dois écouter plus le Saint-Esprit. Mais les faux prophètes veulent aussi nous influencer par leur manière de parler. Il faut augmenter, bien-aimé, la capacité de dénoncer le mal. Quand tu sens, il y a des gens, même s'ils voient le mal, ils n'ont pas la force de dénoncer. Ça peut être même dans ton église. Mais il faut avoir la capacité à dénoncer. Il faut avoir la capacité à dénoncer mabe. Mabe etikali mabe. Mabe ata eza ndenge nini. Koluka ko s'accommoder nangote. Ata eza mosala oh non eza pasteur nanga muta singana sala boye parce que il est un homme de Dieu. Non, bien-aimé. Bien-aimé, il ne faut pas faire les choses parce que ça vient de l'homme de Dieu. Il ne faut pas faire les choses parce que ça vient d'un prophète. Mais il faut faire les choses parce que c'est Dieu qui te parle au travers d'un prophète. Lorsque le prophète bien-aimé Élisée avait parlé à cette femme qui était en difficulté dans son ménage, akotaki na banyongo ebele balingaki même bazwa bana na ye ake komona prophète Élisée alobi ton serviteur le prophète mon mari était un serviteur de Dieu mais il est mort mais je passe des moments difficiles maintenant on veut prendre même mes enfants pour engage. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, serviteur prophète ya solo nzambe alobaki na ye ozana nini na kati ya ndako na yo ya lobi na kaka na mwa mafuta moke ndi yango na lona nango alobi kende osenga ba ustensile na bato na ba voisin c'est-à-dire ba nzungu ba nini ba sani ya minene osenga okotisa zwa kaka mafuta wana banda ko tiango na ba nzungu wana komona. Bien-aimé, c'était fou parce que cette personne, bien-aimée, cette femme est allée demander les assiettes, même ma voisin, mais aussi il gardait son secret parce qu'il bien-aimé. Et lorsqu'il a fait ça, bien-aimé, la Bible nous dit que c'est là où on reconnaît la véracité de la prophétie. C'est des choses qui arrivent. Lorsque Dieu a parlé au travers de Joseph, qu'il y aura 7 ans de famine et 7 ans d'abondance, il a parlé devant Pharaon. Lorsque Pharaon a écouté, il a sauvé l'Égypte. Bien-aimés, ce sont les esprits des faux prophètes et les esprits de la bête. Bien-aimés, des démons là, ils aiment toujours être à côté des grandes personnalités, des grands hommes d'affaires, des grands leaders, des grands hommes politiques pour les influencer. Voilà pourquoi vous trouvez toujours autour des cours de rois, toujours des satrapes, des magiciens, des devins, des gens des cartomanciens, de tous ceux des astronomes, des diseurs de bonnes aventures, tous ces gens-là qui invoquent des esprits de mort parce qu'il faut garder pouvoir. Attention, mais ces gens-là, malgré qu'ils ont toutes ces choses-là, il y a toujours Dieu qui parle parfois contrairement à tout ce monde-là. Et cela s'est passé au temps du roi Achab. Bien aimé, au temps du roi Achab, il y avait 400 prophètes. Parce que le roi Achab voulait aller attaquer une ville, bien aimée. Et lorsqu'il voulait attaquer une ville,
j'oublie le nom bien-aimé, il a fait appel au roi Josaphat pour l'accompagner. Tous les 400 prophètes ont parlé toujours du bien du roi. Oh Kende, Zamba Kozalanayo, Ogolonga Bitumba, Ogomona Makambo Simba. Mais le roi Michel Josaphat a dit, ah, c'est tout ce monde parle toujours du bien. Mais s'il n'y a pas un autre prophète qui peut contredire tout ce monde. Il a dit, ah, il y a dans mon pays un prophète qui s'appelle Michel, mais cet homme parle toujours du mal de moi. Ah, mon prophète en Zambété. Michel est venu, il a fait l'ironie, il a dit, non, vas-y, tu auras la victoire. Il a dit, non, Michel, est-ce que je dois te supplier pour que tu me dises la vérité? Et Michel a dit que j'ai vu le peuple d'Israël, bazo fouille, bazo kima devant Bangouna na Bango, bazo koufa, yopoko koufa. Le roi Akab a humilié le prophète Michel et il lui a interdit même certaines libertés jusqu'à ce qu'il va revenir à la guerre. Bien aimé, il n'est plus revenu, il est mort. On reconnaît un prophète par la vérité de sa parole. Lorsque le prophète bien-aimé Élisée, il a parlé sur la Samarie, que demain vous verrez que la nourriture va descendre de le prix, parce qu'il y avait, la Syrie avait envahir, assiégé Samarie. Bien-aimé, il y a le colonel qui était à côté du roi qui dit que est-ce que Dieu peut ouvrir les écluses du ciel au ciel pour faire tomber la nourriture? Il a dit tu le verras, mais tu ne vivras pas ça. Et cet homme est mort parce que Dieu a fait manifester un bruit dans le ciel. Quand le 4 et le 1 marchaient, bien aimé, il y a eu un bruit dans le ciel des grands chevaux. Et lorsque ces chevaux-là, les Syriens ont entendu le bruit, ils se sont dit que les Égyptiens et d'autres armées nous attaquent. Ils ont commencé à prendre de la fuite. Et ils ont laissé beaucoup de biens, beaucoup de nourriture. Et le peuple d'Israël, les 4 et le 1, ont annoncé la bonne nouvelle que nous avons vu le camp des Syriens vide. Et bien aimé, le prophète, ce qu'il dit, s'accomplit. Nous avons besoin de vivre des prophéties authentiques. Mais les faux prophètes sont aussi dans le monde pour nous manipuler, pour nous dire des choses nouvelles. Oh, ils peuvent te donner, oh, année oyo, et c'est année un miracle, année oyo, oh, mon aboy. Mais parfois, on appelle année ici, le monde peut le côté, parce que ce sont des manipulations. Tu ne dois pas vivre une vie de manipulation, bien-aimé. Tu dois vivre une vie de certitude. Tu dois vivre une vie d'assurance. Tu dois vivre une vie de discernement, de discerner tout esprit qui est en train de sortir de la bouche de celui qui te parle, bien-aimé. Parce que ces temps que nous vivons, bien-aimés, ce sont des temps difficiles. Ne laisse pas ton oreille à n'importe qui. Ne laisse pas ton oreille écouter n'importe qui. Ton oreille doit écouter Dieu. Ton oreille doit écouter le Saint-Esprit. Ton oreille doit écouter la voix, ainsi dit l'Éternel. Ton oreille doit écouter l'oracle de Dieu. Quand Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, ton oreille doit l'écouter, bien-aimé. C'est le temps d'écouter Dieu. C'est le temps d'écouter Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'impureté maintenant dans ce monde. Il y a beaucoup de choses impures qui sortent de bouche de gens, qui souillent nos vies. Nous devons avoir maintenant un isolement. Isoler tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons dénoncer le mal. Capacité à dénoncer ma bé. Dénoncer yango. Nakati église na yo. Nakati famille na yo. Nakati mboka na yo. Dénoncer yango. Parle. Ne t'accoutume pas. Ne dis pas. Ne fais pas ce que les autres font. Parce que ne te conforme pas au siècle présent, bien-aimé. C'est cette capacité que nous devons avoir. Les faux prophètes voient souvent le bonheur et la cause de votre malheur. Ils peuvent vous dire que maboko tout ça pour t'embrouiller, te faire peur. Oh naomona ozo tambola na eloko moko boye na kati nzoto na yo. Oh il faut pas se la pratiquer son offrande. Bien aimé, toutes ces choses là, c'est des manipulations. Donc, nous, pour comprendre bien, devant la mesure, devant la menace, bien aimé, au temps de Nabuchodonosor, Anani annonce la paix imminente et Jérémie annonce le malheur. C'est dans Jérémie 28, bien aimé. Une histoire, il y avait Anani qui était considéré aussi comme un serviteur de Dieu, comme un prophète. Cet homme, il a parlé au temps du roi Nabuchodonosor, lorsqu'Nabuchodonosor a Zoya pour assiéger Jérusalem. Bien-aimé, Anani a télémi. Alobi te kobanga te, kimie kozala, prospérité kozala, bonheur kozala. Mais Jérémie a télémi à l'obi malheur Zoya Nabuchodonosor a kozwa mboka oyo. A kozwa pe ba ustensile ya temple, biloko tu ya temple a komemango na kati ya Babylone. Mais bien-aimé, c'est la parole du prophète Jérémie qui s'est accomplie. On reconnaît un prophète, un véritable prophète, lorsque ses paroles s'accomplissent.
Si bien-aimé, un prophète te dit que cette année, il y aura telle chose, tel événement dans le pays, bien-aimé, et cela s'accomplit, c'est la véracité, que Dieu est avec lui. Parce que les mauvais aventuriers sont nombreux, bien-aimés, dans ce monde. Ils sont en train de manipuler les gens. Bien-aimés, nous devons prendre les bonnes décisions. Parce que notre vie est liée aux actes. Chaque jour, nous posons des actes. Et chaque acte que nous posons a des conséquences. Mais il est très important de marcher avec la foi de Dieu, la conviction de Dieu, la parole de Dieu. Donc nous devons prendre toujours de bonnes décisions. Ne faites pas attention aux paroles de prophètes qui prophétisent pour vous. Ils vous amènent des visions de leur imagination. Ce qu'ils disent, cela en viennent pas de la bouche du Seigneur. Jérémie 23, 16, qui disent que ne faites pas attention aux paroles des prophètes qui prophétisent pour vous annoncer des visions de leur imagination. Ne faites pas attention. Donc, bien aimé, c'est-à-dire ne fais pas attention à tout ce que tu entends. Les gens peuvent dire sur toi, parce que nous sommes dans un monde où, bien aimé, il y a des gens qui chercheront à te décourager, de te donner des étiquettes. Ne fais pas attention à tout ce que les gens peuvent te dire. Mais plus, il faut écouter ce qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu sors ce qui sort de la bouche de Dieu, bien aimé, c'est ce qui va te donner la vie. C'est très important, bien aimé. Voilà pourquoi la bouche du Seigneur, que c'est lui du dragon, de la bête et des faux prophètes. Donc la bouche du Seigneur prononce toujours la vérité. Dit toujours des choses vraies. La bouche du Seigneur ne dit pas des mensonges. La bouche du Seigneur bien-aimé proclame toujours la vérité. Tu dois écouter la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être la bouche de Dieu. Pour communiquer la volonté de Dieu, pour communiquer la joie du Seigneur bien-aimé. C'est très important. Maintenant, nous devons avoir une observation. C'est que les révélations des faux prophètes n'ont d'autre source que eux-mêmes. C'est-à-dire les faux prophètes n'ont que la source, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire ceux qui pensent de façon on a que ça vrai. Donc ils veulent se mettre à la place de Dieu. Alors ils n'ont pas d'autre source que eux-mêmes. Ils prétendent avoir eu des visions. Ils ont des songes qu'ils prennent pour réalité. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves, ils vont prendre la réalité. Mais ils sont faux prophètes. Ils vont rêver à Monica, à Canis, à intention et comme ils ont imagination, ils vont traduire, ils vont ils croient et se disent inspirés. Donc, ils vont inspirés. Parce que dès que déjà l'église, inspiré. Mais parfois, il y a ils ont une imagination bien aimé. Le but de la prophétie bien aimé, c'est pour égarer le peuple de Dieu. Pour flatter, pour avoir des gains malhonnêtes, pour susciter une crédibilité en disant le Seigneur m'a dit, m'a montré. Donc, quand yo tango koyoka onzamba la kisinga nzamba lobeli ngaba yo sœur kuna déjà o nzamba la kisinga boy o nzamba lobeli mo busana nzamba osakoli na ngabo parfois nzamba lobeli était au koyi na motambo. Donc bien aimé, pour la deuxième partie nous allons nous arrêter là et la troisième partie nous allons parler sur l'esprit impur forme de grenouille et c'est là maintenant que nous allons faire notre intercession. Donc cet enseignement nous voulons la subdiviser en trois parties. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu prier. Nous avons parlé sur l'esprit des dragons, nous avons parlé sur l'esprit de la bête et nous venons de parler sur l'esprit des faux prophètes. Ce sont des trois grandes entités qui gouvernent le monde en connivence, qui travaillent ensemble et qui maintiennent le peuple de Dieu. Nous devons, peuple de Dieu, nous devons quitter la distraction. Enfants de Dieu, enfants du Grand Congo, nous devons quitter le fanatisme. Nous devons quitter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons nous préparer. Il y a un grand combat qui va arriver dans le monde. Il y a un grand combat entre les nations. Dieu va chercher
à changer l'ordre mondial. Dieu va chercher maintenant à manifester une puissance autre que ce qu'il manifeste pour amener le peuple. Ce sont des guerres qui vont se passer entre deux rois. Voilà pourquoi je vous prie, bien-aimés, je vous en supplie. Ne rentrez pas, ne restez pas dans vos distractions. Évitez tout ce qui est impur, évitez tout ce qui peut embrouiller ton esprit. Et cherche toujours à marcher avec la volonté de Dieu. Cherche toujours la voix de Dieu. Cherche toujours la présence de Dieu. Cherche toujours à écouter Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Cherche la volonté de Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur te bénira, bien-aimé. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et nous allons prier pour notre pays, le Congo-Brazza, et le Congo RDC. Nous allons prier pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous donne la capacité de discernement des esprits. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'esprits qui sont en manifestation. Seigneur, je te prie et je te recommande mon cœur et mon âme. Seigneur, merci pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui. Ce message, éternel notre Dieu, pour nous montrer que le monde dans lequel nous vivons, Père, est influencé par la parole. La parole qui sort de la bouche du dragon, la parole qui sort de la bouche de la bête, la parole qui sort de la bouche des faux prophètes. Toutes ces paroles sont impures, poussées par des démons. Ces démons qui entrent dans des vies de gens, qui perturbent des ménages, qui perturbent, c'est notre Dieu de vie, qui manifestent toutes sortes de travail négatif. Ô éternel mon Dieu, ces hommes politiques qui promettent monde et merveilles à leur peuple, mais qui n'arrivent pas, Seigneur notre Dieu, à faire quoi que ce soit. Les années passent, le mois passe, le jour passe et rien ne change. Le Grand Congo aspire au meilleur. La population du Grand Congo, de chrétiens du Grand Congo, aspire à la manifestation de la puissance de Dieu dans notre espace vital. Nous voulons avoir la stabilité, ô Dieu. Donne-nous la force de dénoncer le mal, quelle que soit leur forme, que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans la vie de nos frères et sœurs, que ce soit dans la vie de notre famille, que ce soit dans la ville dans laquelle nous vivons ou dans le pays. Donne-nous la capacité de combattre le mal jusqu'au bout, de ne pas nous lasser, de ne pas, Seigneur, courtiser le mal, de ne pas nous accommoder au siècle présent, de ne pas écouter, Seigneur, quelque chose qui vient d'un homme parce que c'est un homme de Dieu, mais d'écouter plus Dieu et de discerner toute parole qui sort de la bouche des faux prophètes. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce monde est en train de croupir, ce monde est en train d'aller à la dérive, ce monde est en train de connaître des basculements. Nous prions, Père, que tu nous donnes la force, nous, population du Grand Congo, à nous maintenir dans la foi, à nous maintenir dans la pureté de ton amour, à nous maintenir dans la volonté de Dieu, à nous maintenir dans l'esprit d'excellence, à nous maintenir, éternel notre Dieu, dans la faisabilité de bonnes choses, dans la pratique, c'est notre Dieu, de ce qui est juste, à aimer la vérité. Donne à nos dirigeants, tous ceux qui gouvernent, qui ont des portions de responsabilité, la capacité, Seigneur, de se débarrasser de tout ce qui est impur, de pouvoir aimer la pureté, de parler vrai. Convainc-le, Seigneur, de dire la vérité, d'annoncer des choses vraies à la population, de faire ce qui est à leur pouvoir pour améliorer les conditions malheureuses, Seigneur notre Dieu, de ce monde. Nous prions, Père, que toutes les influences, que ce soit du dragon, qui exerce sur notre pays, qui s'exerce dans le Grand Congo, qui s'exerce par des guerres, qui s'exerce par toutes sortes d'influences autoritaires, qui s'exerce par toutes sortes de pratiques de sang, tout ce qui se manifeste dans des cultes d'impureté, dans des pratiques de bestialité, dans toutes sortes des actes de sexualité impure, de toutes sortes de pratiques animales. Oh Dieu, qui souille notre terre, qui souille nos vies, qui souille notre vie, Seigneur, qui souille notre intelligence et notre esprit. Père, nous prions pour que tu isoles nos vies, que tu isoles nos cœurs, que toutes ces choses n'aient aucun impact dans la vie de tes enfants. Ceux qui cherchent ta face jour et nuit, que cela n'ait aucune autorité, que le pouvoir des grenouilles soit obsolète, que le pouvoir impur des démons, des grenouilles, soit sans effet dans ma vie, soit sans effet dans la vie de mon frère qui croit à mon ministère, soit sans effet, c'est notre Dieu, soit obsolète, qu'il soit neutralisé par la parole de Dieu, qu'il soit neutralisé par l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te prie,
pour la purification de nos cœurs. Je te prie pour la purification du Grand Congo, de cet espace, pour que les hommes, les frères et sœurs se reconnaissent l'intérêt de la purification. Merci pour la grâce que tu répands dans le Grand Congo, le renouvellement, le nouvel oxygène que tu répands, Seigneur notre Dieu. Merci pour nos dirigeants à qui tu donnes le discernement, que tu donnes aux autorités, Seigneur notre Dieu, la capacité de comprendre qu'au-dessus de tout, il n'y a que toi qui es le maître des esprits. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce temps de rafraîchissement, ce temps de restauration que tu annonces, éternel notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous clôturons aujourd'hui par là. Abonnez-vous, partagez les liens et faites que beaucoup de gens soient concernés par ce qui s'est fait, parce que, bien-aimés, nous sommes là, ensemble avec vous, pour pouvoir manifester la présence de Dieu, la puissance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.